Il s'agit de l'un des débats phares du mois de février pour la Chine en sa qualité de présidente du Conseil de sécurité. S'adressant mardi lors du Conseil de 15 membres, le ministre chinois des Affaires étrangères a clairement indiqué que le multilatéralisme et le droit international devaient être défendus à tout prix. Les membres ne peuvent pas se contenter de regarder les institutions multilatérales devenir dysfonctionnelles et inefficaces en raison de leur propre incapacité à coopérer. Le Conseil de sécurité doit s'élever au-dessus des considérations géopolitiques bornées, défendre l'esprit de solidarité et de coopération et remplir ses devoirs conférés par la Charte des Nations Unies et jouer efficacement son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La réunion de mardi ici à New York intervient dans un contexte de tensions géopolitiques importantes entre certaines grandes puissances, notamment après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le mois dernier. Le président américain a déjà retiré et mis en pause une aide cruciale à des agences clés de l'ONU. Wang Yi affirme que le moment est venu d'accélérer les efforts pour construire un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable. Le Conseil de sécurité est investi d'une autorité qui doit être respectée par tous les pays. Tout acte d'intimidation, de tromperie ou d'extorsion constitue une violation flagrante des normes fondamentales des relations internationales. Toute sanction unilatérale qui contourne l'autorisation du Conseil de sécurité manque de base juridique, défie toute justification et contredit le bon sens. Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré aux membres du Conseil que la Chine continuait de plaider en faveur d'un règlement politique en Ukraine et qu'elle soutenait pleinement tous les efforts en faveur des pourparlers de paix. Il a également ajouté que Gaza et la Cisjordanie constituaient la patrie du peuple palestinien et ne devaient pas être utilisés comme monnaie d'échange dans les compromis politiques. Parallèlement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi appelé le Conseil de sécurité à commencer à jouer un rôle plus actif et plus unifié dans le maintien de la paix et de la sécurité. J'appelle les membres de ce Conseil à surmonter les divisions qui bloquent toute action efficace en faveur de la paix. Le monde compte sur vous pour agir de manière significative afin de mettre fin au conflit et d'alléger les souffrances que ces guerres infligent à des innocents. Alors que les membres appellent à la réforme et au changement, beaucoup dépendra des membres permanents du Conseil qui détiennent le droit de veto pour mettre en œuvre ce changement. Les États-Unis sont restés critiques à l'égard de l'Organisation mondiale et affirment qu'ils procèdent actuellement à un réexamen de leur soutien à l'ONU et qu'ils examineront si les actions de l'organisation servent les intérêts américains et si elle peut être réformée.